me dis quand on est live. Hello à tous. Normalement, on nous entend. Ah, ouais, mais moi je m'entends en double. Quoi? Ah oui, parce que j'ai lancé le live. Oui. Ok, c'est pas grave. Allez, c'est bon, on est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix de Bahreïn. Un Grand Prix, ma foi, pas si fortement animé que ça, si ce n'est la super performance d'un pilote espagnol qui a su montrer de quoi il était capable à 41 ans. Et quand même beaucoup de choses à dire malgré le peu de spectacle. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Le programme de ce live, ça va être dans un premier temps de faire ce qu'on appelle la démontée de la grille, c'est-à-dire qu'on va partir de la dernière place par équipe, je parle, et remonter jusqu'à la première pour faire l'analyse, pour donner un peu l'avis sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Ensuite, on va faire une conf de presse. On va permettre au chat de poser des questions. On aura une section ensuite, c'est quoi le projet? On taillera le projet que vous voulez, votre projet préféré, celui que vous voulez qu'on taille. Et enfin, on enchaînera par le motorhome de la voyance. On se posera des questions sur le prochain Grand Prix qui est dans 2 semaines. Voilà, j'ai donné le programme. Je vous laisse présenter, je laisse mes invités se présenter. Baptiste, tu peux peut-être commencer? Oui, bah écoute, bonjour à tous. Je suis actuellement le P10 constructeur. Non, on vit des moments difficiles en tant que fan McLaren, mais c'est dur, mais on attendra Bakou, hein. Voilà. En fait, je crois que ça va être toi qui vas parler bientôt, donc je vais donner la parole. Enfin, en fait, je vais d'abord présenter tout le monde. En fait, ça sera plus rapide de faire comme ça. Il y a Tristan qui est avec moi. Salut Tristan. Salut. Moi, P8. Oui, P8. Bon, je me T'inquiète, fais la t'inquiète, je te course. poserai la question après. Je te poserai la Ah, question après ok. pour que tu reviennes sur AlphaTauri, t'inquiète. Mais là, je fais juste le tour pour signaler aux gens qui il y a dans le chat. Pardon, dans le chat, dans le live. On est aussi accompagné de Lockman qui représente Alpine. Salut Lockman. Salut, salut. Ça va, mec? Une course vraiment bizarre. Je sais vraiment pas quoi en tirer. Et Écoutez, je veux pas que tu débriefes maintenant, putain, Lockman. Attends, non, pardon. mais je débriefe pas. Je donne juste quelques ressentis, quoi. Ok. Je suis bien sûr accompagné de mon acolyte, celui qui avait vu le fort stratagème de Ferrari depuis le début. Je vais bien sûr parler de Lucas. Ça va, Lucas? Non, ça va pas. Comment tu veux que Comment tu veux que Ça va j'y vraiment aille être bien? Et bien sûr, un débrief sans Malik de Mercedes France, ce n'est pas un bon débrief. Salut Malik. Salut tout le monde, comment ça va? Tranquillement? Bah écoute, tranquillement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va à peu près. Dans le chat, ça parle déjà de l'abandon de Charles et tout, et je sais, la course de scène nous a énervé. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va faire la démontée de la grille. Le concept est simple. Chaque équipe a 2 minutes pour nous rappeler où est-ce qu'elle a fini et globalement ce qu'elle veut tirer de ce Grand Prix. Et bien sûr, quelle est d'après vous l'équipe qui a été le plus nulle sur tout ce Grand Prix? Bien évidemment McLaren. Donc Baptiste, je te laisse commencer si t'es ok. Bah oui, écoute, on va pouvoir commencer, on va pouvoir un petit peu débrief ce qui s'est passé entre un rythme qualification qui était pas très bon, mais ça on le savait. Une catastrophe en Grand Prix, aucune fiabilité, donc problème moteur, je le rappelle, pour Lando, qui doit pit à peu près tous les 15 tours, donc a fait 5 arrêts au total. Il avait bien démarré, P10 après le dépassement. Sur Ocon, il était pas trop mal, et puis écoute, malheureusement, problème de fiabilité. Piastri, alors là, c'est aussi une catastrophe. Franchement, pour le coup, j'espérais au moins qu'il puisse engranger d'expérience, engranger des kilomètres avec quitte à faire P20 et qui juste prennent un peu de plaisir et puissent comprendre un peu mieux la voiture. Bon, bah là, tour 15, problème électrique sur le volant, donc là, c'était terminé. Franchement, on fait pire que l'an dernier. On va pas se mentir en termes, je dirais, de performance et fiabilité. Voilà, c'est rien ne vient plus dans la maison McLaren, mais ça fait bien longtemps et ça fait depuis 2012. En revanche, je vois un petit commentaire Norris doit-il jump de l'écurie McLaren? C'est encore le début de saison. Non, il ne doit pas jump, il doit rester dans cette écurie et j'expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est quoi le projet, ça va être sur McLaren, mais on laissera le chat décider. Euh,
Ok, écoute, merci Baptiste. Ouais, c'est vrai que franchement, McLaren, ça a été vraiment compliqué pour vous. Et tu as partagé un tweet pendant le week-end. Je crois que c'était ce matin ou hier où tu partageais un tweet sur les écarts de performance entre la MCL 36 et la MCL 60. Ouais, 36, c'est ça. Je remercie F1 Technical qui est un super blog au niveau 1G, tout ça, technique. On voit les différences, donc une voiture plus rapide sur les points de freinage, mais alors en ligne droite, c'est une catastrophe. Elle a la même traînée que l'an dernier. On n'arrive pas du tout au niveau aéro, mais bon, après, d'après James Key, on a fait quelques progrès, donc il faudrait encore continuer là-dessus. On n'a plus qu'à attendre le package à Bakou et savoir si c'est comme l'an dernier. Est-ce que c'est Bahreïn qui nous fait défaut comme en 2021, 2022, pardon. Ouais, ben écoute, hâte que ton package arrive quand même parce que bon, c'est un peu dur pour vous. On enchaîne. Alors là, je me pose la question. Non, en fait, non. Qui a fait le pire week-end entre Alpine et AlphaTauri? Non, c'est quand même AlphaTauri. AlphaTauri, hein. Désolé, Tristan. Tristan, si tu peux rappeler les positions de tes pilotes et nous parler de ton week-end en 2 minutes, s'il te plaît. Tsunoda 11 et De Vries 14. Bah, je trouve que franchement ça va par rapport à l'année dernière. On s'est battu quand même pour un point. Voilà. L'année dernière, on se battait pas tous les jours, enfin tous les week-ends pour les points. Donc ça va, je trouve que c'était quand même pas mal le rythme. On a fait aussi une remontée parce qu'on partait 20e et 14e. Donc moi, je trouve que la course était plutôt bonne. On a un bon rythme. Je pense qu'on est un peu moins bon que Williams, mais franchement, on doit être 7e ou 8e force du plateau. Honnêtement, moi, j'ai été vraiment étonné, hein. Je sais pas vous les gars ce que vous avez pensé, mais personnellement, je mettais pas du tout AlphaTauri aussi haut. Enfin, même, je vais dire, je mettais les AlphaTauri comme la dernière équipe, mais McLaren a réussi à faire pire. Mais honnêtement, vous avez vraiment été impressionnant AlphaTauri quand même sur ce week-end, hein. Bah Williams aussi, hein. 10 et 13, je crois. Malheureusement, il est pas là pour en parler, mais ouais, effectivement, Williams qui finit à la porte des points, malheureusement pour eux. Non, Ouais. à la Non, il marque porte. des points. Oui, il marque un point Ouais, quand même. Albon. Merci Leclerc. Bref. Ah, j'ai hâte qu'on en parle. Écoute, merci beaucoup Tristan. On enchaîne avec toi Lockman. Tu peux nous parler du week-end désastreux d'Alpine ou pas? Enfin, désastre. Bon, déjà, il faut mettre le contexte. Alpine, c'était un peu l'inconnu de l'équation. Enfin, tout le monde savait où était Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Red Bull, mais on n'avait pas mis de pneus C4 ou C5. Du coup, personne ne savait si on avait vraiment de la performance ou pas. La Q1, alors, Gasly éliminé, voilà. Il était P17, après son temps, il a été annulé du coup. Il termine dernier. Ocon qui sort en Q2, mais un tour vraiment. D'ailleurs, son tour en Q3, en Q2, il est plus rapide que son tour en Q3. Le tour qu'il a fait, c'était un truc Ouais. vraiment. Ouais, vraiment. Il a vraiment sorti le tour de sa vie pour se qualifier. Alors, la course. Bon, je vais pas parler d'Ocon, hein. Le pauvre. L'harcèlement qu'il a subi. Moi, je l'aurais arrêté personnellement. Enfin, l'équipe a arrêté, ils avaient totalement raison. C'était juste du gaspillage personnellement de continuer alors que on savait très bien que peu importe ce qui allait se passer, on n'allait pas jouer les points. Gasly, vraiment une course très solide. Il fait de la P20 à la P9. Il allait chercher Bottas, il était à moins d'une seconde, quoi. Ouais. Il suffisait 2 tours pour que Gasly cherche Bottas. Ouais. Il a profité de la safety car de Leclerc, merci. Puis, franchement, quand on compare à la mi-course, la fin de course, elle est. À la mi-course, Alpine, on était un peu. Enfin, moi, j'étais vraiment au bord du désespoir. Je voulais même plus regarder le Grand Prix. J'étais dépité. Mais au final, quand on voit, il y a quand même des choses, il y a quand même de la base. Mais de là, après, à jouer face à Aston, Mercedes, Ferrari, il faut pas se donner des illusions, hein, sincèrement. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, enfin, à Melbourne, je pense qu'on aura déjà une hiérarchie déjà établie. Enfin, je sais pas vous, au niveau d'Aston, au niveau. Bon, je sais pas, moi je m'attends plus à ce que ça soit décanté après Melbourne. Je me souviens plus du Grand Prix qui est. Je me souviens plus Ah oui, l'Azerbaïdjan, parce qu'il y aura beaucoup d'upgrades.
Ah bah c'est Bakou du coup. Non, c'est Bakou le quatrième Grand Prix, non? Si? C'est Ouais, Bakou, ouais, c'est Bakou le quatrième. Oui, c'est le quatrième, c'est Bakou. je disais bien, c'est Ah, Bakou. voilà, ok, bah du coup Bakou, tu vois, c'est un Grand Prix pour le coup, je pense assez charnière parce que il y a 4 mois entre le troisième Grand Prix de Melbourne, pardon 4 mois, n'importe quoi. Il y a un mois entre le troisième Grand Prix de Melbourne et le quatrième Grand Prix de 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 il y a Sofiane qui est vraiment inversé. Le mec est dans une autre dimension. Frère, vraiment, tu me fumes. Mais attends, Euh, ouais, c'est mieux attends. comme ça, ouais. Parce que je suis avec l'iPhone parce que l'ordi il est cata. Ah, l'iPhone. Ah ouais, d'accord. Attends. Oui, donc du coup pour moi, enfin, il y a quand même beaucoup de breaks qui peuvent arriver. Bah, il y a McLaren qui est censé en apporter une et puis bon, bah, ça fait une bonne transition pour parler de Ferrari, mais on est censé, enfin, j'espère apporter des upgrades d'ici Bakou parce que sinon la saison va vraiment être longue, vraiment très longue. Non, mais félicitations, Max, pour le titre. Il y a pas de débat, c'est ça. Ouais. Ouais, bah on va revenir quand ce sera au tour de Sofiane de Red Bull France de nous en parler de cette course, mais avant ça, du coup, Malik, je considère que vous avez fait un meilleur week-end que nous parce que finalement vous étiez pas si loin de Pardon nous battre. Pardon Oui. Ah bah, Pardon vous marquez plus de points que nous, hein. Mais je suis archi pas d'accord, mais t'as craqué toi. Mec, vous marquez plus de points que nous, je Mais suis t'es désolé. mal. Mais parce que vous abandonnez, mais Sanson se fait tuer. On a été la visée du week-end, t'es malade toi? Mais c'est la première fois que je vois c'est la première fois que je vois Malik autant énervé. Bon bah Mais vas-y, t'es malade, vas-y, toi. Non, Malik, c'est vas-y. vrai, il a raison, Lokman. Vas-y. Et on a été nulle part tout le week-end. Déjà, ça a commencé vendredi matin, vendredi après-midi. Samedi, il y a eu lueur d'espoir au matin, mais vite fait. La qualif, elle nous a remis un coup. D'ailleurs, on va parler de la qualif. J'ai pas compris pourquoi on a fait 2 runs en Q9 en Q2. Faudra m'expliquer. Russell était P2 derrière Max, je crois. À quel moment un mec qui est P2 entre Max et Leclerc peut se faire éjecter de la Q2? À quel moment tu te dis je vais faire ressortir Russell avec des pneus neufs et gaspiller un run de Q3? Déjà, à partir de là, j'ai pas compris ce qu'on a foutu. Q3, on sera 5 minutes de la fin, sachant qu'on va faire qu'un seul run. Ou est-ce qu'on sort pas au dernier moment comme les Ferrari ou les Red Bull quand la piste est le meilleur? Déjà là, on s'est chié dessus aussi. La course, n'en parlons même pas. On n'a jamais été dedans. On s'est fait fumer par tout le monde, que ce soit par les Aston, les Ferrari, par qui tu veux. On a même failli se faire bouffer par Bottas à un moment. Franchement, ça a été un week-end où on n'a jamais été dedans, on n'a jamais été dans le rythme. Et franchement, là, c'est vraiment un signal d'alarme qui est très fort. On n'a jamais pu être menaçant. On a toujours été sur la défensive, on n'a jamais pu attaquer. La seule fois qu'on a attaqué, ça a été sur Sainz en fin de course, et on ne peut attendre même pas les derniers tours. Ça a été un week-end sur la défensive. On n'a jamais pu attaquer ni faire quoi que ce soit de mieux. Et franchement, là, c'est vraiment un gros signal d'alarme. Et franchement, j'espère qu'à Bakou, avec les prochaines upgrades, on va se rapprocher, sinon, ça semble mal embarqué. Hein. Mais Malik, tu peux confirmer le fait que le zéro ponton va sauter ou pas? En principe, il devrait sauter à Bakou. Il devrait. Ah ouais? Mais sauf qu'actuellement, c'est flou chez Mercedes. Ils veulent apporter des upgrades avec des pontons, des sans pontons. Franchement, je trouve que ça sent pas la sérénité. Je trouve que c'est un peu le bordel en ce moment chez Mercedes. C'est absolument pas serein. Et t'as le discours de Lewis, t'as le discours de Toto et d'Elliott. T'as 3 discours différents pour la même voiture. Il n'y en a aucun qui se rejoint. C'est comme si chacun fait son truc dans son coin et il n'y a pas de coordination en fait. Et par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on est encore plus mal en point que l'année dernière. Et si vraiment la grève de Bakou ne marche pas, je pense qu'on se dirige vraiment vers une crise chez Mercedes, clairement. Moi je te trouve dur, personnellement. Mais bon. Enfin, il y a quand même Quand une équipe. Il y a une tu équipe. vois toute la com qu'il y a eu autour de Mercedes, que ce soit de la part de Toto, de l'équipe, machin, etc., t'arrives à Bahreïn, tu prends une claque comme ça, tu te fais fumer par tout le monde, alors que dans l'équipe, l'équipe te dit oui, on va donner la voiture à Lewis pour son ultime piste, etc., t'arrives à Bahreïn, tu te fais fumer, même par Aston, qui était limite que l'année dernière, franchement, tu prends une claque dans la gueule. Et ça m'étonnerait Je pense pas qu'il y ait des répercussions. que nous on est quoi? Ben enfin, on finit derrière Aston, hein. Non, mais Aston, c'est pas votre client. Mercedes, c'est carrément leur client, je sais pas. Non, attends, Aston, ils ont le moteur, la boîte, la suspension arrière, ils prennent notre soufflerie, et ils nous respectent pas en piste.
Alonso, il a absolument pas respecté Lewis. C'est un délire. Il lui a fait une leçon de pilotage. Vraiment, c'était une masterclass. C'est quoi, on va faire le schéma inverse il y a 2 ans. C'est nous qui allons piquer la Aston pour faire la Mercedes, tu vois, la Racing Point. Torger, il va lui dire, tu sais quoi, Lawrence, ou tu nous donnes les plans, ou t'as plus de moteur l'année prochaine. Clairement. Et ouais, en fait, ils doivent leur mettre la pression, hein, vu que c'est eux qui leur donnent les moteurs. Bah ouais, mais bon, tu peux pas faire. Enfin, tu peux faire ça, mais. Ah, ils peuvent. Non, mais Toto, il est actionnaire de Aston et Mercedes aussi. Oui, Ça ça, se va, comprend, ça va vite arranger cette histoire. Oui, moi aussi, j'y crois. Malik, pardon, je te coupe, mais si tu peux essayer de. Juste de. Si tu devais conclure rapidement sur ton cas, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je dirais que franchement, ce week-end, il a fait un peu peur. Mais bon, on n'est qu'à la première course, j'attends de voir la suite. J'ai confiance dans ce qu'ils vont amener. Je perds pas espoir. C'est pas parce qu'on est dans le pétrin que je vais lâcher Mercedes, je resterai avec eux. Mais ce week-end n'a pas été rassurant. Mais de beaux jours arrivent, je pense. Ça sert à rien de tirer encore la sonnette d'alarme. Ok. Merci beaucoup, Malik. Moi, j'ai une question. Vas-y. Enfin, on peut reprendre ou c'est la dernière fois quoi? Parce que sinon, j'ai une question pour Malik. Attends, je suis Ça a seul pour bugué. que ça a bugué ou pas? Ah, c'est infernal. Là, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, on va reparler de Mercedes après ou pas? Bah, ça dépendra des questions du chat. Pour le moment, il y aura des questions dans le chat pendant la conf de presse. Mais après, nous, on peut s'en poser aussi. Là, l'idée, c'est quoi? Moi, j'aimerais même poser une question à Malik. Vas-y. Pour toi, est-ce que Mercedes peut encore faire partie d'une course au titre? Clairement, oui. C'est la première Ah ouais? Ouais. Ah Là, ouais. en fait, on a mal entamé la nouvelle ère. Je pense que Non, mais- Michael Elliott Attends. s'obstine avec son zéro poton. Mais moi, je pense qu'on peut y revenir. On a vu des lueurs d'espoir l'année dernière. Et je pense que si les upgrades de Bakou fonctionnent, je pense qu'on peut prendre un virage qui peut nous faire battre pour le titre. Peut-être pas cette année, je ne sais pas. Mais à l'avenir, je pense qu'on va pouvoir y faire. Mais pour moi, non, on n'est pas devenu une équipe qui sait plus se battre pour le titre. Clairement pas. Ok. Et du coup, c'est quoi ça serait quoi les implications par rapport au futur de Lewis? Parce que, enfin, moi, je commence à pas avoir peur, mais je commence à me poser des questions sur, il va pas continuer en fait, parce que c'est mort, jamais tu vas. En tout cas, 2020. Pour l'instant, il fait confiance à l'équipe, mais tu sens que tu fais confiance à l'équipe, mais tu sens que même lui, il commence à. Enfin, des fois, tu sens qu'il est un peu blasé quand même. Tu sais qu'il court après son 8e titre. On va pas se mentir, il doit compter les années restantes. Je pense que même lui, psychologiquement, tôt ou tard, ça va lui mettre un coup au moral et le blaser. Je pense que s'il fait une deuxième saison sans victoire, pas se battre pour le titre, je pense que ça va lui mettre un coup au moral. Là, il faudra un grand Toto Wolff, une grande équipe Mercedes pour le motiver à continuer ou du moins à rester. Parce que je pense que 2 années comme ça peut clairement lui mettre un moral vu son âge. Ouais, bah, effectivement. Après, lui, il a dit qu'il resterait jusqu'au 8ème titre. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit, mais après, voilà, on sait que les pilotes, ils n'ont pas la voiture pour, ils vont pas rester pour faire la figuration. Hein. Surtout quand il est où Hamilton. Non, c'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, Malik. Ouais, Donc, plaisir. du coup, je disais avant qu'on enchaîne sur Ferrari, il y a Sam de ACFR qui nous a rejoint. Sam, est-ce que tu veux nous parler de ton week-end en 2 minutes, nous rappeler du coup les positions des deux pilotes et nous dire un peu ce qui s'est passé dans cette course pour As? Salut à tous, désolé du retard. N'oubliez pas d'appeler vos grands-mères, petit aparté. C'est vrai. Bon, alors ce week-end, un samedi très concluant pour Hülkenberg, avec une très belle qualif jusqu'à la Q3, où malheureusement les track limits auraient eu raison de son temps. Et ce sera un peu le running gag de ce week-end. Ensuite, aussi, il y a une petite pénalité pendant la course ce dimanche pour track limit. Par contre, pour Kevin, gros loupé. Il finit P10, enfin, il finit les qualifications P17.
Donc clairement pas là où la voiture aurait dû se positionner, sachant que on est sur la même physionomie de voiture que Ferrari, donc vraiment une voiture axée qualification. Et après, bah, le dimanche, ça a été exactement la course qu'on attendait, hein, finalement. C'était une voiture difficile sur les longs runs. On sent on commence à avoir le potentiel quand on est à mi-réservoir au niveau de l'essence. Les pneus commencent à mieux travailler et la voiture est un peu plus performante. On l'a vu dès que Kevin a pu passer les rouges sur le deuxième tiers de la course. Mais sinon, bon, les résultats n'étaient pas là. En plus de ça, on joue un peu de malchance au début avec le contact de Hülkenberg sur Esteban Ocon. Ah ouais, c'est clair. Donc bah, là, encore une fois, hein, on perd un temps infini, ne serait-ce que dans les stands. Puis on perd du temps aussi avec ce flap d'aileron qui vole dès le premier virage, quoi. Mais bon, là, ça a été une erreur de pilotage de la part de Nico. Mais faut pas oublier qu'il a quand même une pause de 3 ans en Formule 1. Que c'est la première fois qu'il conduit réellement sa voiture avec cette nouvelle ère aéro. Donc il faut se remettre en jambes. Il a fait quand même de belles performances en Q2, typiquement. Donc à voir, et on va espérer que la voiture soit toujours aussi compétitive tout au long de l'année au niveau qualificatif, et qu'elle ne fasse que s'améliorer au niveau des courses, et que les pilotes puissent jouer quand même pas mal les points. Ouais, bah écoute, je te le souhaite aussi, mais j'ai pas été rassuré moi par le rythme des As, et j'ai un peu l'impression que vous avez une F175 en moins bon, qui mange les pneus, et du coup ça me redonne une bonne transition pour parler de Ferrari. Et je vais laisser la parole à Lucas, qui Viens va pas. faire tout le débrief, parce que je crois qu'il a On va devoir. très envie de s'énerver, enfin, pas de s'énerver, mais de dire les termes, quoi. Mais j'ai pas non plus. Ouais, non, mais. Enfin, en fait, Mais il y a- c'est- Anthony, elle les a. Il y a- Et c'est juste de garder sa cour, parce qu'il faut qu'on enchaîne Passe après par en sur dessous et à gauche. Sofiane et sur le reste du truc. En fait, moi, je vais partir d'une phrase. Attends, je vais retrouver la phrase. Et je vais partir de là. Attends, Je vais je retrouver. sais quelle est la phrase. Non, mais C'est- attends, mais laisse-moi la dire. Et je vais repartir de cette phrase-là. On est le 14 février 2023. Benedetto Vigna annonce la Ferrari SF23 sera une monoplace qui n'aura pas de précédent en termes de vitesse. Voilà. Ça, c'est la phrase du CEO de Ferrari, donc président, qui nous annonce ça devant tous les tifosi. Voilà. Que cette Ferrari-là va battre des records en termes de vitesse, etc. Quelques semaines plus tard, on arrive à Bahreïn et on retrouve une voiture complètement à la dérive. Trop de sous-virages, une fiabilité pas au point, une dégradation énorme, encore pire que l'année passée, et on est à plus d'une seconde des leaders. Alors moi je me pose la question tout simplement. Est-ce que chez Ferrari, ils sont pas tout simplement en train de se foutre de la gueule de tous les supporters? Parce qu'il y a un moment donné, ça fait maintenant plus 16 ans, ça dure 16 ans, qu'on est en train de tout simplement nous cracher à la gueule, comme ça. Donc là, non seulement le team principal a déjà sauté, mais moi, je suis prêt à parier que si on continue comme ça, l'équipe technique, elle va sauter en pleine saison. On va même pas attendre la fin de saison pour qu'elle saute. Parce que moi, ce que je trouve encore plus honteux, bien sûr, Red Bull a fait du grand travail, il faut le souligner, mais ce qui est encore plus honteux, c'est de se faire battre par Mercury, qui a 3 fois, voire même 10 fois moins de budget que nous, et qui vont chercher des ingénieurs, des gens qui ont du talent, que chez nous, on glandouille avec des incapables qui enchaînent des désillusions d'année en année. Donc, franchement, moi je suis, non seulement je suis abattu par le manque de performance, mais c'est surtout par cette arrogance qu'on a de la part de la direction qui nous crache littéralement à la gueule chaque jour. Et donc, cette patience des tifosi, à un moment, elle va craquer. Et quand elle va craquer, elle va faire énormément de bruit. Parce que aujourd'hui, là, c'est non plus un échec, c'est une faillite totale. Une Ferrari, ils ont maintenant 3 courses pour montrer des progrès. Si à Melbourne, là où il y aura des nouvelles pièces importantes qui vont arriver, si à Melbourne, on n'a aucune progression, je pense que non seulement on va perdre l'équipe technique, mais on va également perdre Charles Leclerc. Et là, on va redevenir une équipe de basse catégorie, et c'est tout ce qu'on mérite aujourd'hui. Moi, je
moi, si je peux me permettre, du coup, pour compléter juste vite fait très rapidement, je trouve que je trouve que c'est un peu rude. En vrai, avant l'abandon, on était quand même satisfait de la course, on savait que la dégradation c'était un problème. L'abandon, ça a pas encore été remonté sur ce que c'était. Vasseur parle d'un problème qu'ils n'ont jamais vu. Je me demande si c'est pas lié à un problème électrique qu'ils ont tenté de résoudre en virant la batterie, et en fait c'était autre chose. Et tu vois, c'est un câble qui est mort, j'en sais rien. Un truc con et que tu vois pas tout de suite. Enfin bref. Des choses que tu vois pas à la Dino en fait. Que tu vois avec un montage qui a été raté, j'en sais rien, plein de trucs. Et je trouve que Vasseur, il a été quand même. Tu vois, Binotto l'année dernière, il nous aurait vendu un truc en mode oui, finalement c'était pas si mal, etc. Là, Vasseur, il a dit, tu vois, il a dit les termes. Il a dit clairement, voilà, ça, ce qui va pas, c'est la dégradation et la fiabilité. Je sais pas, moi je me dis que c'est la même équipe technique qui a fait la F175. C'est la même qui a trouvé du temps dans le simulateur. Je sais pas, il y a la bonne corrélation, moi j'y crois encore. Mais comme tu dis, il va falloir attendre. Je serai juste un peu plus patient que Melbourne et j'attendrai Bakou parce qu'il y a un long mois durant lequel on pourra faire tourner la soufflerie. Mais moi On c'est verra. aussi qui m'énerve. C'est aussi, moi je te parle aussi en point de vue recrutement. Tu as parlé de que c'est la même équipe qui a fait la F1 64, c'est également la même équipe qui a fait la 2019, c'est la même équipe qui a fait la 2020 et c'est la même qui a fait la 2021. Et on peut continuer comme ça pendant les 16 années précédentes. Moi, je comprends pas comment chez Ferrari on n'arrive pas à recruter des gens qualifiés dans l'équipe. Je ne parle pas de mettre des gens forcément dehors, je parle en fait de recruter, de renforcer l'équipe. Aujourd'hui, non seulement il y a un problème de corrélation, voilà, maintenant on a un problème de corrélation parce que ce qu'on a dans le simulateur ça correspond plus à la piste, mais aussi on a un problème de qualification des personnes. On n'a aucun recrutement, aucune ligne directrice. Là, et c'est là que va être la tâche difficile, le chantier qu'attend Fred Vasseur, c'est que il peut pas changer avec les personnes qui sont là aujourd'hui à l'usine. C'est impossible. Il y a une carence en termes de technicité, de designer une voiture. Il y a une carence dans cet aspect-là. Donc il faut recruter des gens. Ça me fait mal, mais je prends l'exemple d'Aston Martin qui a été prendre des personnes de chez Red Bull, voire même Mercedes, alors qu'ils ont un statut beaucoup moins important que nous. C'est tout simplement honteux que nous, en tant que Ferrari, on n'arrive pas à aller chercher des personnes. Mais pourquoi? Parce qu'on s'obstine en fait. On s'obstine, on est dans notre propre monde, parce qu'on croit qu'on va réussir avec nos propres idées. Et on essaie de se détacher de la norme, alors que c'est faux. On est dans une vision qui est totalement dépassée par rapport à l'ancienne Formule 1. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle Formule 1, une nouvelle réglementation, une nouvelle ère. Et nous, on est encore démodé par rapport à ça. Ouais, bah écoute, les termes sont dits. Courage à nous, hein. Ça a dit dans le chat, courage à nous, donc courage. Bon, maintenant il est l'heure de parler d'une équipe qui, pour le coup, a fait un sans faute depuis le début. J'ai l'impression de dire la même chose depuis qu'on commence les débriefs. Franchement, Sofiane, tu me saoules. C'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Vous avez fait une regen de la W10, 11. Vous avez une regen de. Ouais, franchement, votre voiture, elle est imbirable. Mais bravo, hein. Bravo, Sofiane. Bah écoute, euh, franchement, j'ai même pas les mots tellement c'est. En fait, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer, mais dans le positif, tu vois, dans le sens où, bah, enfin, franchement, enfin, c'est que la première course, hein. Et franchement, voilà, mais c'est un carnage. C'est un carnage. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Franchement, est-ce qu'on a un souci? Ouais, le petit souci où en essai libre, on retrouve pas la voiture des essais hivernaux. Et donc, franchement, même à part ça, franchement, j'ai même pas les mots en fait, tellement c'est énorme. Je les tweet là tout à l'heure, mais les écarts par rapport à la première Aston, voilà, Ferrari, il y a Leclerc, mais il faut finir la course quand même. Là, par rapport à Mercedes, enfin, on leur met 51, enfin, Max met 51 secondes à Lewis et il y a 57 tours. Tu fais le calcul, hein. Enfin, même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, donc c'est incroyable. Premier et deuxième, Checo qui fait une bonne course. Je pense il aurait pu être plus proche de Max Ouais, s'il s'il rate avait pas son pas départ, mais Leclerc, ouais. ouais, c'est Pérez. Voilà,
voilà, il est connu pour pas, voilà, c'est pas le meilleur starter de la grille, quoi. Donc, franchement, la performance de fou. Après, je m'attends quand même à ce que on mette pas 35 secondes à tout le monde à chaque course. Je pense que Bahreïn a vraiment exalté les différences entre les voitures. Il y aura pas ça à Jeddah, il y aura pas une Mercedes à 50 secondes à Jeddah, je pense pas en tout cas. Mais Non. ceci dit, Bah, en fait, c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que Bahreïn, c'est une course très spécifique où la dégradation est la plus intense et on sait à quel point vous êtes bon à ménager vos pneus. Et donc, du coup, sur les prochaines courses où il y aura moins de problèmes de dégradation, d'autres équipes pourront être plus proches. Et ça me permet de jumper sur une question, enfin, un truc dans le chat qui dit que, a priori, la dégradation de RB sur les softs était la même que les autres sur les hard. C'est hard. j'ai pas encore vu le truc officiel de Pirelli, mais Red Bull, c'est la seule équipe à avoir fait soft, soft, hard. Les autres, Avec des ils ont softs fait usés, en soft, plus, hein. hard, hard. Non, mais c'est Donc en dingue, fait, hein. Red Bull. Ouais, Je crois qu'il y a Williams aussi qui a fait un soft oui, hard. oui, mais Williams. Ah oui, c'est Non, vrai. on On parle c'est qui des en grands. top 3. Non, Oui, mais oui. t'as raison, mais on parle des grands, tu vois. Non, je rigole, Williams, Alec, il va me tuer, Alec, Il il va va me tuer. ressortir le tweet. Non, mais, Il va non, mais, ressortir le tweet. non, mais, non, mais par rapport à Williams, c'est déjà, enfin, en fait, ça veut dire que le style d'un hard, Red Bull peut se permettre de faire un soft. Enfin, en termes de dégradation, c'est de la folie. Et C'est dingue. franchement, bah, ça veut tout dire pour moi. Et franchement, mais, comment dire, je préfère rappeler quand même que l'écart ne sera pas comme ça pendant toute la saison. Ceci Moi, dit, je dis bravo, moi, je dis Moi, je bravo le Max pour le pense. titre. Ouais, non, moi je le pense. Bien non, sûr qu'il va- ceci dit, pour aller dans le sens de Red Bull, comment expliquer? Dans les pistes avec les pneus arrière, c'était les pires de la RB18. Bahreïn, Leclerc était plus rapide. L'Autriche, Leclerc était plus rapide. Et même Sainz, enfin, Ferrari nous a tués. Enfin, franchement, la RB18, son souci, c'était les pistes où il fallait exploiter les pneus arrière et la traction. Et on a corrigé ça. Et la traction, pour moi, des 4, t'as Aston qui est pas mal, mais des 4, on est la meilleure équipe. Donc, pour moi, on a corrigé le seul défaut qui manquait vraiment à cette RB18 parce qu'elle est encore rapide en ligne droite, c'est pas la plus rapide. La Ferrari, pour moi, ça reste la meilleure, mais on est quand même bien rapide. Gestion des pneus, j'ai jamais vu ça. Et dans tout type de virage, on est pas mal aussi. Donc en fait, je me dis, c'est quoi la faiblesse de cette voiture? À part le tour qualif. Et encore, le tour qualif, on met un dixième et demi à Leclerc sur un tour. En fait, je sais pas ce que c'est la faiblesse de cette voiture. Et donc voilà. Bravo pour le titre. Non. En vrai, Non. non, mais en vrai, la saison est longue et on l'a vu l'année dernière, mais ouais. Quand même, vous avez fait du beau travail cet hiver. Franchement, bravo. Non. Les gars, on va passer à la section de la conf de presse. On va demander au chat de nous poser quelques questions. On va tenter d'y répondre. Attends, Donc, j'avais une question pour Sofiane 2 minutes. Bah vas-y, tu peux Attends. commencer. Si t'as une question avant que le Oui. chat, comme ça le chat en pause, j'ai le temps de les lire et je sélectionne. Parce qu'on va Et partir Malik, du si tu veux poser une principe question, vas-y. on va partir du principe que Ferrari n'est pas très loin de Red Bull. Oui, si tu veux. Par contre, Sofiane, J'espère. En course ou en qualif? en qualif, on va dire sur un week-end, on va dire que Ferrari peut peut-être parfois rivaliser avec Red Bull. Ok. Si on prend le championnat à mi-saison, que Red Bull est leader, du coup, ils vont avoir moins de soufflerie, additionné à la pénalité qu'ils ont eu l'année dernière. Ouais. Est-ce que entre les trois, entre Mercedes, Aston et Ferrari, est-ce que tu penses que ça peut se combler au niveau de Red Bull et leur donner une deuxième partie de saison un peu plus tendue? Non. Alors en fait, t'as raison, elle est grave bien ta question. Ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles du championnat, je pense qu'on aura atteint comment dire, je croise les doigts, mais je pense qu'on aura atteint Une marche un suffisante. coussin suffisamment grand pour que le championnat ça soit quasiment Ça soit plié. Je déterminant. croise les doigts encore, c'est que la première course, Mais en termes de se battre pour les victoires, je pense qu'il y a moyen que Mercedes, je doute, personnel, c'est que mon avis, hein, Oui. Mercedes, je doute.
Ferrari, je doute. Et en fait, pour moi, comment dire, la vraie menace en termes de course, pour moi, enfin, comment dire, pour moi, c'est Aston le problème. Ouais. Parce que, parce que Aston, je le rappelle, mais ils ont 100% de. En fait, ils ont fini 7ème et ils ont 100% du temps. Nous, on en a 63. Ferrari, ils en ont 75. Mercedes, 78. C'est-à-dire qu'ils ont minimum. Ils ont 20 à 30% de plus en sulfurique que les trois. Et Ouais, ça bien honnêtement, d'accord. ça me fait plus peur qu'autre chose. Ok, merci. Il y a une question encore pour toi, Sofiane, de la part de Vettelspin. Quasi toutes les écuries ont eu des soucis majeurs à résoudre cet hiver. Le fait que RB a eu aucun souci majeur en 2022, est-ce que ça a aidé à se focus 100% sur la perfo? Bah, clairement, hein, parce que c'est Russell qui l'avait dit, je crois. Russell qui disait, ouais, la pénalité de Red Bull par rapport au temps de soufflerie, elle est bien, mais Red Bull, ils ont aucun problème à résoudre. Donc forcément, tu peux te focus sur la perfo. Alors que Mercedes, Ferrari, ils ont eu des soucis. Donc ce temps de différence qu'ils prennent pour résoudre les soucis, ben, c'est différence de repère par rapport aux deux. Donc je pense que ouais, c'est surtout pas d'avoir une voiture qui, en fait, comme Mercedes en 2017 et là, en fait, ils n'ont aucun souci et leur seul souci c'est ramener de la perfo et c'est ça en fait et c'est ça qui fait la différence pour moi en tout cas sur ce début de saison. Hmm. Il y a une question sur la course de Gasly. Dans le chat, ça dit qu'on n'en parle pas beaucoup. On en a parlé un peu au début, mais c'est vrai que faire P20 à P9, honnêtement, au vu des soucis qu'il avait hier en qualif, c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, je sais pas Non, ce que une t'en penses, course très Logman, et je sais solide, pas hein. ce que vous en pensez, vous les autres, mais... Non, vraiment, elle était impressionnante, hein. Enfin, il restait 2 tours supplémentaires. Je pense que il pouvait chercher Bottas, hein. Bah ouais, mais... Oui, 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 clairement, oui, clairement. Mais... Enfin, il faut le souligner, parce que autant Ocon a eu une course vraiment compliquée, et d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi il a autant galéré, même à ravoir du rythme sur la fin de Grand Prix, mais ouais, Enfin, il avait du rythme, mais bon, après, ouais, c'était la fin de course. Il ouais, était dernier, il avait rien à faire, quoi. ouais, c'est vrai. Une autre question. Si Fernando Alonso nous sort une masterclass toute l'année, est-ce qu'il y a une chance qu'il passe chez RB à la place de Checo? Ou RB a-t-elle vraiment besoin d'un second pilote comme Checo, capable de s'effacer et de rester fidèle? Pardon, capable de s'effacer, et est-ce que Alonso n'a pas plutôt envie de rester fidèle au programme d'Aston Martin? Je pense que ta réponse, elle se trouve dans la deuxième partie de ta question, dans le fait que même si Red Bull proposait un siège, bon, Alonso ne vient pas chercher le second baquet de Verstappen, et je crois pas que c'est dans l'intérêt de Red Bull d'aller proposer un second baquet à un mec qui va aller peut-être enfin, titiller ton numéro un. Euh, il a l'air de croire au projet Aston. Le mec a clairement tout fait pour bien rappeler à tout le monde qu'il il avait fait le meilleur choix de l'hiver de passer d'Alpine chez Aston. Donc je pense que pour l'instant, il est commit à ce job, mais voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les autres. Bah, par rapport à Perez, parce qu'on parle de Red Bull quand même, franchement, Perez, s'il fait ce genre de week-end tout le temps, sur les 23 courses, bah, bravo champion, hein. Enfin, honnêtement, hein, il se qualifie, il a, il a un dixième et demi de max en qualif, propre. Et il finit à 10 secondes, propre. Qu'est-ce qu'on lui demande de plus, Chico? Il a pris les points de la Ouais, deuxième place, et puis voilà. Donc pour moi, on parlait juste de remplacer Perez. Perez, s'il continue comme ça, bah, il n'y a pas besoin de le remplacer. Après, par rapport à Alonso, je pense qu'il s'inscrit dans un projet et il va y rester. Donc, il y a moyen que Alonso il gagne une fin. Alonso, je dis pas qu'il va, mais il y a moyen qu'il gagne une course cette saison. ouais, moi aussi je pense. Moi aussi je pense. La Aston, elle a des qualités vraiment intrinsèques qui sont vraiment très fortes, donc ouais. Quand bien même, je pense que si la question venait à se poser de remplacer Checo, déjà pour Red Bull, leur premier nom ne sera pas Alonso, mais sera déjà Ricciardo, qui est leur troisième pilote, et qui a été clairement pris pour un au cas où si Checo
ça ne faisait plus l'affaire. Et moi, sincèrement, je ne vois pas du tout Alonso mettre son ego de côté pour accepter bien gentiment le rôle de deuxième pilote parce que bah, c'est pas dans son tempérament. Pour lui, il est toujours dans une dynamique de jeune pilote. Pour lui, c'est genre comme s'il était à sa sixième saison comme Max, alors que pas du tout. Le mec, il a 22 saisons déjà dans les pattes. Et pour moi, il s'effacera pas du tout. Et sa seule volonté, ce sera de gagner une course. Et puis ensuite de gagner des courses pour pouvoir jouer un championnat. Et c'est pas en intégrant Red Bull en tant que second pilote qu'il atteindra ces objectifs-là, parce que que ce soit Marco comme Horner, les deux mettront tout de suite Léo là et diront ici, t'es chez Max Verstappen, on n'est pas chez Fernando Alonso. Non, je suis d'accord sur Alonso, mais Ricardo, je pense vraiment pas. Ben, je pense que ça, comment dire, Ricardo serait une éventualité, serait la première des éventualités, avant même de penser à Alonso. Parce qu'il est déjà dans le giron Red Bull et qu'il est troisième pilote, donc il est là pour ça, hein. Même si ça ne fera pas forcément l'affaire, je pense que avant de même penser à Alonso, Ricardo s'imposera Mais en toute logique. juste par rapport au fait de vouloir remplacer Checo sur cette course-là, c'est pas le pire second pilote Ah non, 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 là, il des n'y a pas quatre du tout, teams. là, il y a Ben, pas du tout besoin de le Sainz, remplacer, hein, parce que- c'est pas. Ouais, non, mais. C'est pas, pour moi, c'est pas à l'ordre du jour, hein. Ouais. Si Max a été champion l'année dernière, GG Pérez, et si Red Bull a été champion l'année dernière, c'est GG Pérez aussi, hein. Et là, cette année, et à mon avis, il a tout autant participé au développement de la voiture. Et si la Red Bull est aussi sur un niveau stratosphérique comme elle l'est actuellement, c'est aussi en partie grâce à Pérez. Ah oui, pour moi, pour moi, il a sa place dans cette équipe et il est très Totalement. important dans cette équipe. Donc je vois pas pourquoi on le remplacerait. Et par rapport à ce que je dis là, enfin, celui qui m'a déçu, c'est Sainz, plus par rapport à Perez, Russell ou même Stroll. Stroll, il fait une course, enfin, pour moi, il fait une super course. Bon, il a Il y a- failli fumer Fernando au départ, mais ça, c'est Stroll, on peut pas le changer. Mais en termes de rythme, pour moi, celui qui me déçoit le plus des seconds pilotes, c'est Sainz. Bah, il y a une question sur ça, c'est est-ce que Ferrari doit changer Sainz? Moi je pense surtout que Ferrari doit changer l'approche de travail avec Sainz. Parce que c'est pas possible de lui proposer une voiture. Mais le débat, il est pas là. Ça et- sert à rien de parler des pilotes. C'est pas là le problème. Clairement Bah pas non, là. non, non, clairement pas. Non, non, pour moi, enfin, juste, je sais que je me fais souvent de défenseur de Sainz, mais je tiens juste quand même à le rappeler. Sainz, c'est un pilote qui adore le sous-virage. Et vous avez vu l'aileron arrière de la Ferrari. C'est vraiment fait pour avoir la meilleure vitesse de pointe. C'est un aileron arrière qui fait que Sainz s'églisse de ouf. À chaque fois que tu avais un plan hélico de la voiture de Sainz, le mec était en glisse sur l'arrière. Donc, effectivement, pour lui, ça peut pas marcher. Et Ferrari doit absolument retravailler comme la fin de l'année dernière, c'est-à-dire proposer plusieurs solutions d'aileron arrière à Sainz. Ils en ont plein l'année dernière, putain, ils peuvent les réutiliser. En plus, c'est le même montant pour l'instant. Donc, tu vois, ils auraient pu faire ça et proposer un truc à Carlos parce que là, c'est pas possible. Enfin, bref. On prend une petite dernière question. Il y a une question sur les pontons de Mercedes, mais on y a répondu. A priori, ça devrait disparaître à Bakou. Et est-ce que Ferrari. Non. Est-ce que Ferrari doit recruter l'immense et très dominant Théo Pourchaire? Non. Non, pas encore. Il est chiant. Au On deuxième va, pilote. je préfère recruter. Non, je rigole. Je vais pas dire Arthur Leclerc. Il a fait... Même s'il fait pas une mauvaise course, hein, bref. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme question? Ah ouais, ça c'est une bonne question. C'est une question pour Malik. Est-ce que tu sais si en interne ça... Bon, c'est très difficile de le savoir, mais est-ce que tu penses qu'on va avoir des déclarations de Lewis qui comparent un peu le move d'Alonso chez Aston et qui se dit ok, lui il est parti vers une autre équipe, il peut tu vois, essayer d'aller jouer des podiums et tout. Est-ce que moi je ferais pas pareil? Est-ce qu'il est pas triste en ce moment? De savoir, je sais pas, mais franchement, je pense pas qu'il soit dans la même philosophie, pardon. Alonso, on a toujours vu que c'était un mec qui vient, qui part, un mec qui vient, il part, il vient, il part, il fait que ça. Hamilton, c'est plus un mec qui est posé dans une équipe, qui reste, qui est construit avant de partir. On l'a vu avec quand tu regardes, il a fait quoi? Il a fait McLaren et Mercedes uniquement. Quand tu compares, Alonso, il a fait Ferrari, Renault,
McLaren, là il va chez Aston. Lando, c'est plus un mec qui aime bien se balader à droite à gauche pour essayer de choper la bonne place au bon moment. Il lui a jamais réussi, sauf peut-être chez Aston. Mais je vois pas Hamilton partir parce que Mercedes n'est pas à la hauteur. On l'a vu chez McLaren à l'époque, il a fait des saisons où il n'avait pas la voiture parfaite. Il avait la McLaren de 2009 par exemple, qui était pas là. Il en a eu une autre, je sais plus en quelle année, 2013 non je crois, peut-être. Ou 11. Avec Mercedes, ça va. Ouais, 2013, puis 2013 McLaren, Mercedes. il a pas eu une McLaren aussi qui était pas aussi ouf encore. Enfin bref, il a plusieurs En fois eu des 2000, voitures. Ah, 2011-2012, elle était top 2. Ouais, t'es pas ouf. Hein. Bref, il y a une autre saison où, en gros, il y a déjà eu des saisons où il n'avait pas la voiture pour, et c'est pas pour autant qu'il a claqué la porte à son équipe. Je le vois pas partir, mais de toute façon, je le vois pas partir dans une autre équipe. Si jamais il doit partir, pour moi, c'est qu'il raccroche. Mais je le vois pas là ailleurs. Ok. Ok, mais attends, parce qu'il y a la propagande Ferrari, mais ok. Non, je rigole. Moi j'ai une question parce que le cas Mercedes m'intéresse trop. Vas-y. Mais genre, tu nous avais dit que Mike Elliott, il avait pris un cher, entre guillemets, ce week-end. Tu penses quoi de sa situation? Il Tu a pris penses une quoi patate de... dans la gueule. Alors, franchement, moi, il a eu l'idée du zéro ponton la première année. Ok, peut-être. Là, il s'est peut-être parti à l'aventure avec le même concept, mais un poil différent. Il a pris une soufflante. Moi, je pense que Bakou, ça peut être un début de tournant. Moi, Et moi, je pense- je Mais viens de pour voir... sa carrière à lui? De quoi? Pour sa carrière à lui? Bah, je pense que Bakou, si ça marche pas, je pense que Toto va vraiment commencer à taper du poing. Moi, j'ai lu sur Twitter que l'upgrade prévu d'Imola, elle valait 3 dixièmes. C'est Toto qui l'aurait dit. Oui. Je passe... Et 3 dixièmes en course ou 3 dixièmes en qualif? Parce que 3 dixièmes en qualif, ça les met pas si mal, pas si loin. 3 dixièmes en course, ça les met juste à, bah, j'allais dire, à presque 8-9 dixièmes de Red Bull, donc ça reste très loin, quoi. Ben, en fait, en course, ils sont à 1 seconde. Comme tout le monde. Plus ou moins. Allez, 9 dixièmes, on va Ouais. dire. Non, mais 1 seconde. Et comme tout le monde. Aston, Ferrari, Mercedes, c'est le même. C'est Non, pareil, non, c'est non. 1 seconde. Non. Abuse pas, mec. Moi, Mec, je pense on que... mec, il y a plein de temps, on était à 1 seconde. C'est juste qu'on se reconduisait pour tenir les pneus. Mais franchement, vous étiez chill et vous étiez à 1 seconde. Vous étiez... Il y a 1 seconde pleine d'écart. Il y a 1 seconde pleine d'écart. Non, mais je comprends pourquoi Aston il est pas là en fait. Bah, je suis d'accord, mais Tom a un match de Manchester United, je crois. Et du coup, il regarde. Et Tom, il prend ouais, ça, il Alors, il- prend 1-0 dans la le gueule. score, Il y a bah, 0 pour Liverpool là. Ah. Ah. Non, mais pour revenir sur Marco, genre, enfin, je sais pas à partir de quand, Malik, tu peux m'éclairer s'il te plaît, à partir de quand Elliott il a pris ses fonctions. En fait, il a toujours été dans le nom de James Allison, mais officiellement, il est arrivé pour la voiture de 2022. La voiture de 2022, ça a été sa première vraie voiture à lui. Ah ouais, Moi, le passé, c'était juste le bras droit de James Allison. C'est tout. donc en fait, il a été directeur, le numéro 1 technique chez Mercedes, et il a pondu 2 boosts. D'accord. Faut s'y résumer comme ça, voilà. Non, mais 2 boosts par rapport à ce que Mercedes nous a Oui, été oui, habitué à oui, nous faire. oui, par rapport à... Oui, dans l'idée, oui, c'est ça. T'as bien résumé le truc, c'est ça. Trop gueule. Mais si vous voulez, si vous voulez, on peut s'attarder un peu sur le projet Mercedes et consacrer la partie c'est quoi le projet à Mercedes et un peu parler plus en détail de tout ce qui se passe parce que c'est vrai que Malik t'avais l'air super vénère et nous, enfin moi par exemple à titre de comparaison en tant que supporter Ferrari j'ai l'impression que vous exagérez un petit peu votre situation et du coup j'aimerais un peu savoir enfin vraiment ce qui se trame pour que vous soyez tant en état d'alerte alors qu'au final bah, vous n'êtes pas si loin que ça en termes de rythme de la deuxième place. Et finalement, pour vous, ça représente une progression. Enfin, j'ai l'impression. Bah, tu vois, enfin, je veux pas être méchant, mais je trouve que sur ce Grand Prix, la W14 était pire que la W13. Mais mec, la W13 de l'année dernière Attends, mais Si, je suis attends, d'accord tu avec sais quoi lui. Tu sais Je quoi, suis la d'accord avec lui. W13, tu prends le tour qualif, la W13 et la W14 ont le même écart sur la pole que l'année dernière. Sauf que l'année dernière, la W13 avait du barsouinage. La W14 n'en a pas et on est aussi rapide. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais, c'est vrai ça. Je suis T'es d'accord aussi avec Malik. rapide avec une voiture qui a zéro barsouinage qu'avec une voiture qui rebondissait comme un kangourou en ligne droite. Et t'as le même écart sur la pole position. C'est qu'il y a un souci. Je suis d'accord. Et le Oui, pire oui. par rapport à ça, c'est que Mercedes, l'année dernière, ils avaient l'excuse de ah ben on rebondit. Et là, t'as aucune. Genre, c'est ça, là, ah t'as on aucune excuse. rebondit. Ouais, enfin,
on rebondit, on va trouver. En fait, ils nous ont dit quoi? On rebondit, on va trouver quand on va résoudre ça, on va trouver du temps autour. On réduit la traînée, on augmente l'appui, on fait tout. Et vous verrez, 2023, ça va être super. En 2022, fin 2022, ils étaient quasiment seconde force du plateau. Et, Ouais. enfin, moi, de mon point de vue, pendant l'intersaison, je voyais tes tweets, je me disais, mais frère, j'ai peur, tu vois, j'ai pas envie. Et tout le monde s'y Non, mais attendait. je suis honnête, je suis vraiment honnête. Et là, en fait, tu vois quoi? Que la voiture pour laquelle ils ont mis tous ces efforts et tout, elle soit à une seconde par tour de Red Bull, pour moi, c'est de la folie. Et je suis d'accord avec Malik dans le sens où la W14, elle est pire que la W13. Et encore pire, par rapport à l'année dernière, on s'est amélioré en VMAX. Parce que je crois qu'en qualif, on a la deuxième VMAX derrière les Mais oui. Red Bull, je crois. Et on a encore Non, aussi moins que la W13. Oui, troisième Vermax derrière les Red Bull. Ouais. C'est Ferrari Donc qui va voilà le meilleur Vermax. pourquoi, du coup, voilà pourquoi je trouve ça chelou, c'est que on a tout supprimé, mais la W13 elle reste plus rapide. Alors qu'elle marche dans Euh, les pattes. Il y a une question qui revient. Allison, il est où maintenant? Il est toujours chez Mercedes. L'année dernière, il n'était pas là parce qu'il faisait avec Ineos Oui. les bateaux. J'ai oublié la compétition, du coup, je pourrais pas la donner. Le Sail Il est revenu GP. à partir. Voilà, merci. Il est revenu à partir du Canada, c'est là où on avait vu du mieux. Il a aidé Mercedes, il a aidé Elliott pour la fin de saison. Il est toujours là dans l'ombre, mais c'est toujours Elliott le décisionnaire numéro 1. Torqueur, il va le. Franchement, moi je pense qu'à Bakou, si ça marche pas, il va lui dire prends tes clics, tes claques et je remets James Allison. Et ça m'étonnerait pas que ça arrive. Torqueur, il va lui mettre une claque dans la gueule. Ah, Elliott. Il rentre tout le monde dans le paddock, tu sais, genre. Ah, il va lui mettre la note. Il va lui casser les lunettes, putain. Non, mais ça me pue. Et j'en reviens un peu sur la séance d'essai parce que vous avez un peu interchangé les ailerons. En plus, vous n'avez pas passé de configuration moyenne à faible. Vous avez vraiment testé les deux ailerons extrêmes, les plus extrêmes. C'est encore une preuve du fait que vous cherchez ou que vous n'avez pas compris certaines choses sur la voiture? Non, non. Ça, c'était prévu. C'était prévu d'avoir un aileron à fort appui pour les essais hivernaux. Et c'était prévu d'amener celui-ci à Paris. Parce qu'après, ils ont voulu tester la différence entre les deux parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient 4 dixièmes dans le secteur 2 et que c'était pas normal. Ok. Je peux juste réagir, je viens de voir un truc, une déclaration de Russell qui dit Red Bull a gagné ce championnat et sa prédiction c'est que Red Bull va gagner toutes les courses cette saison. Et c'est possible, hein. Bah, c'est possible. Avec une Mais moi, seconde c'est- pleine moi, je autour, trouve oui. Honnêtement, à part quelques courses où la qualif peut être primordiale, typiquement, si on arrive à dégager de l'appui, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, mais par exemple Monaco, même si on dit Aston, mais bon, Ferrari sur un tour c'est quand même vraiment bon. Monaco, on peut peut-être gagner, Monza, on peut peut-être gagner, mais sinon, vous êtes juste trop fort en fait. Mais je viens de après, voir, s'il considère Aston comme Red Bull, pour le coup, il a raison, je pense. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai vu Checo dire c'est sympa de voir 3 Red Bull sur le podium. C'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. C'est vrai, il a dit ça? Ouais, il a dit ça. Mais en fait- Ça a été tweet sur Race Fans. Mais à quel moment, à quel moment tu penses que Toto Wolff, actionnaire d'Aston, mais à quel moment Toto Wolff, il va pas appeler son pote Fred Vasseur et dire écoute, c'est quand même pas cool de se faire, je vais pas dire le terme, mais de se faire avoir par Aston qui a copié les plans de Red Bull. Ouais, mais Et à quel moment Tu ils veux vont pas faire porter quoi plainte? Enfin, pas porter Non, mais plainte, tu peux rien faire en fait. tu veux faire quoi? Tu veux porter plainte contre quoi? Il n'y a pas eu de. Il n'y a rien. C'est Don Fallows qui a fait la voiture. Tu peux rien prouver, il n'y a rien du tout. Tu peux rien faire. La question Ah, c'est comment tu peux prouver. Tu vas aller dans la tête de Don Fallows, tu vas dire ah mais ça t'as triché en fait, t'as copié. Ah ouais, tu peux pas. Oui, Tu peux rien faire. Et ceci dit, par contre, je pense que cette première course-là, et voir Red Bull premier et Aston deuxième, bon, il y a quand même Leclerc, mais bon, encore une fois, il faut finir la course. C'est vraiment la consécration du concept Red Bull Aston Martin, je pense. Et je pense que, franchement, rien que voir ce que vient de dire Russell, et dire que, et je viens de voir ce qu'a dit Leclerc aussi encore sur Race Fans, qui dit que c'est impossible d'être positif après cette course. Je pense que même psychologiquement, en fait, t'es Mercedes et ou Ferrari. Je dis quoi en fait? Genre, c'est quoi la motivation d'y aller quoi?
le seul truc qui est motivant pour eux, pour moi, c'est que ils se disent que la saison elle est longue. Bah, Ferrari, c'est clairement ça, et que il y a des problèmes clairement identifiés avec des gains clairement identifiés. Donc, tu sais pas juste combien de temps tu vas réussir à récupérer les gains sur la dégradation, mais par contre, sur les gains de temps autour, ils savent où ils sont et ils savent quand est-ce qu'on va les débloquer. A priori, relativement rapidement. Par contre, j'avoue que Mercedes, qui dit dès le début, qui fait un désaveu dès le début de son concept, et qui dit, bah ouais, enfin, t'es Mercedes, tu dis oui, même si la saison elle est longue, ton concept il est pourri. Enfin, ça veut dire que tu vas jeter cette saison et que tu vas devoir reprendre un concept RB que tu n'as pas compris, tu n'as pas les ingénieurs RB. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre potentiellement plus de temps qu'Aston à revenir. Au final, tu vas en fait, tu vas peut-être sacrifier. En fait, ils auraient dû sacrifier. Enfin, ils sont en train de se dire, ils auraient peut-être dû sacrifier 2022 beaucoup plus tôt. Ils vont se dire, bah 2023, 2024, on peut remonter parce que là, c'est chaud quoi. Enfin, si on se rend compte juste du timing qui reste, il faut s'imaginer qu'il reste 3 saisons complètes, presque complètes maintenant, avec ces concepts-là. Il y a la saison 2023, 2024, 2025. Certes, 2026, ça va se rapprocher un petit peu, mais on va s'éloigner au niveau des moteurs, ça va être un peu différent, les choses qui vont changer, l'aérodynamique un peu différente, etc. Donc ça veut dire que Mercedes, là, s'ils sacrifient cette année, ils reviennent globalement en 2024, bah en fait tout ça pour arriver en 2025 et espérer battre Red Bull à son propre jeu. Bah, c'est dur, hein. Franchement c'est dur, hein. Mais Ou même par alors ils rapport, perdent. enfin, désolé, mais même par rapport à Ferrari. En fait, c'était quoi les problèmes de Ferrari l'an dernier? La Dégradation, fiabilité et fiabilité. la dégradation. C'est quoi le souci de Ferrari sur cette première course? C'est vrai, mais c'est La pas fi- sur les. C'est pas. C'est vrai, mais c'est pas la même dég. La dégradation qu'on avait l'année dernière, c'était sur les trains avant. Cette année, Oui, c'est c'est un vrai. peu partout. Plus enfin surtout train arrière parce que train arrière léger et problème de setup. Et du coup, l'année dernière, le problème de dégradation, c'était des problèmes techniques identifiés par l'équipe. Là, cette année, et Vasseur, il a l'air de dire, ça a l'air d'être problème de setup. Et donc, il faut exploiter, il faut retrouver des phases Mais le truc. d'exploitation. Mais Et le si tu problème. regardes l'année dernière, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, c'est trop facile, en fait, je pense, et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on rappelle, et c'était dit dans le chat, la RB19, elle ressemble énormément à la RB18. Donc pour Red Bull, c'est simple à setup, c'est facile. Il n'y a que Aston qui arrive à faire un truc de ouf sur ce Grand Prix, en fait, à avoir une voiture qu'ils ne connaissaient pas du tout, et à l'amener et à l'avoir bien setup, donc bravo à eux. Mais si tu prends par exemple Ferrari, qui a quand même énormément de différences sur le concept, il faut un certain temps avant de pouvoir l'exploiter correctement. Regarde RB, combien de temps ils ont mis avant de pouvoir facilement arriver sur un circuit et mettre une branlée à tout le monde, tu vois. Bah, il a fallu, pour la RB18, il a fallu 10 courses. 10 Grand Prix. Grand Prix de France à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est ça Parce aussi qu'il qu'après, faut pas Ferrari oublier, c'est que était au niveau. Avant ça. en fait c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que vous regardez Ouais, t'as les équipes raison. qui ont bien fonctionné ce Grand Prix-là, c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup changé leur concept. Et il y a quoi comme équipe? Il y a Williams, il y a AlphaTauri et il y a Red Bull. Alors, Williams et AlphaTauri dans leur domaine, dans leur secteur, hein, parce que bon, ils n'ont pas les moyens de Red Bull, mais vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des équipes qui n'ont pas changé de concept, qui sont restées, qui ont juste eu à l'exploiter. Et c'est beaucoup plus facile à exploiter et on oublie cette partie exploitation. Faut pas oublier que des équipes de F2, il y a des écarts de 2-3 secondes juste sur une même voiture, mais des niveaux d'exploitation différents. Donc imaginez que des Formule 1 où c'est beaucoup plus complexe et vous avez beaucoup plus de réglages. C'est juste qu'il faut pas oublier. C'est juste ça. On va bien voir de toute façon. Euh, Enfin, ouais, heureusement pour tout le monde sauf Red Bull, me limite, il y a que 5 courses en 3 mois. Ça permet à ouais, tout le ouais, monde c'est clair. de comprendre. Je pense qu'à Ouais, c'est partir clair. de d'Imola, s'il y a toujours, pas une seconde, mais s'il y a toujours 4, 5 dixièmes en course d'avance pour nous, je pense que la saison, je Ah, pense que bah c'est, coup, oui. ouais, Baku Imola, je pense le titre au moins. Je parle du titre. Ouais. Parce que tu rattrapes pas 5 dixièmes comme ça, à part s'il y en a des problèmes de fiabilité et que la pénalité tape vraiment mal, ça, voilà, faudra voir, hein. Ouais. On verra bien. Je pense que Baku, Imola, c'est vraiment les deux points clés. D'abord Baku, ensuite Imola. Ça va être vraiment les points clés de cette saison, en tout cas pour les 4 top teams, puisque je mets Aston en top team maintenant.
Bah, c'est bien que tu me fasses cette perche parce que tu étais en train de parler du futur et on va passer du coup à la dernière section avant de clôturer ce stream. On va passer à la section du motorhome de la voyance. On va essayer de se projeter sur le Grand Prix qu'il y a dans 2 semaines et essayer de se demander Mais attends, j'ai qui une vont être les question. forces en présence. Ah, vas-y, Lokman, avant qu'on change. On n'a pas parlé d'Aston, enfin. Bah, je sais, mais bon, Tom, il est pas là, qu'est-ce que je te dis? Il fait trop parler d'Aston. Tu rêves de Fernando Alonso, toi. Alpine, Ouais. Lokman, vas-y, à vous. Allez, vas-y, avoue ton amour pour Aston, s'il te plaît. Non, pas du tout, pas du tout. Change d'écurie. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient devant Mercedes et Ferrari, quoi. C'est parce que c'est Alonso, c'est le GOAT, mec. C'est le Non, GOAT. non, mais en vrai, qu'on se le dise, moi non plus, vraiment pas. Mais qui s'y attend? Enfin, je pensais que c'était une hype ou en mode, tu vois, ils roulaient quand même avec peu d'essence, etc. Mais quand même. Enfin, tu vois, leur dégradation. Non, mais je suis d'accord. Par contre, honnêtement, j'ai vraiment eu peur qu'Alonso prenne la pole. Hein. Ah, mais ouais, Moi, enfin. non. Non mais, J'ai plus non mais, peur qu'ils prennent premier Stroll que la FP2, pole, premier mais oui. FP3, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, Oh, mais non, ça vraiment, se voyait j'avais qu'ils vraiment roulaient. peur. Ça se voyait que Red Bull, ils avaient pas mis les chevaux. Ça se voyait que Ferrari avait pas mis les chevaux. C'était sûr. En vrai, la pole, c'est pas un problème. Mais la course, par contre, vraiment, j'ai été surpris. Genre, en Mais vrai, s'il se d'ailleurs, fait je pas taper pense. par Stroll au début et il est pas derrière les Mercedes sur le tout début du relais, je pense qu'il vient faire beaucoup, enfin, il vient beaucoup plus embêter les deux Ferrari très rapidement. Et si Leclerc n'est pas son problème, je pense qu'il jouait avec Leclerc. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils ont encore énormément de potentiel. Pourquoi? Ben, il y a déjà Stroll qui, voilà, il avait ses problèmes à cause de son accident. Et Alonso, avec sa direction assistée, il est pas totalement dans le bain, quoi. Enfin, chez Alpine, par exemple, en 2021, Alonso, il avait un peu eu du mal au début de saison avec sa direction. Et quand ça a changé, il commence à performer. Du coup, je pense que les top teams, ils devraient vraiment jeter un grand œil, hein, parce que ça va y aller fort, je pense. Mais d'ailleurs, ça a été annoncé. Ouais, Enfin, moi, j'ai vu Julien Febvre qui disait que justement, l'Aston Martin allait encore évoluer aux 2 tiers durant cette saison. Mm. Donc, Ouais. ils vont faire un gap. Je me demande important. où ils trouvent le budget, hein, vraiment. Ouais, par contre, ça va falloir m'expliquer. Entre l'an dernier où ils changent 2 fois de concept, ils arrivent à récupérer une deuxième voiture. Là, ils construisent 90% de la voiture, veulent changer 2 tiers encore de la voiture pour l'améliorer. Bonjour Papa Stroll et le budget cap. Hein. Je pense que ça va coincer à un moment, dans le sens où, euh, là, on s'étonne de l'énorme jump, mais en fait, il y a un moment où ils vont plafonner. Quand ils vont avoir 80% de temps de soufflerie et plus 100%, ça va plus être la même chose. Déjà, Donc, et aussi qu'ils ont peut-être pas la même maîtrise du concept RB, où RB a l'air d'avoir une. Enfin, bah, il faut aller c'est les trouver numéros 1 sur ça. Hmm. Ouais, mais ouais, tu vois. Mais après, ce qui fait peur Trouver aussi, les- c'est que ils sont encore dans leurs anciens locaux. Genre, leur usine est encore en construction, etc. Et leur soufflerie, je pense, c'est l'an prochain, non? Qu'elle sera en activité. Même en milieu d'année, je crois. Ah ouais, ben le temps avec. Ils partent de Mercedes pendant l'année, là? Ouais, je pense. Enfin, le temps qu'il y a les réglages et Il faut tout, ça vérifier, prend- il faut vérifier, mais c'est dans pas longtemps. Je crois que c'est Attention, quasiment en même par temps que contre, McLaren. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est Attention, parce que. mi-2023. Attention, parce que posséder sa propre soufflerie, ça veut aussi dire devoir faire ses propres réglages. Pas forcément évident. Hein. Ah, mais de Demander à toute Ferrari façon, qui a eu pendant des années des problèmes de corrélation. Ben, il me semble, ça prend 6 mois, non, à régler une soufflerie. Oui, ça prend c'est beaucoup ce de temps. qu'ils- Ouais. C'est ce Mais de toute façon, ils sont en train d'apprendre ce que c'est d'être un top team. Et bah, par exemple, Red Bull, en 2005, ça leur a pris 5 ans. Allez, 4 si on compte 2009, mais bon, voilà quoi. Donc A priori, ça va ça prendre serait du mis- temps pour Aston. Hein. Ça serait mi-saison d'après le chat. Non, mais je crois que c'est en même temps que McLaren. Hein. McLaren, c'est mi-saison 2023. À mi-saison, si on rajoute 6 mois, c'est pour 2024, quoi. Oui. Ouais. James Kay avait indiqué qu'il fallait à peu près 6 à 8 mois pour corréler la soufflerie Ouais, voilà. avec le simulateur, etc. Donc, ouais, ça va prendre beaucoup de temps encore. Juste- Bon, du coup. Ouais, vas-y, Sofiane. Ben, en fait, j'ai Twitter juste devant là. Et on parlait de Merco. Il y a une déclaration d'Hamilton qui dit on est à des kilomètres. Enfin, on est très loin et c'est pas la bonne voiture.
je trouve que c'est vraiment des mots assez compliqués et durs, hein, surtout envers son directeur technique. Et ça m'étonnerait vraiment que Mike Elliott il reste en poste cette année. Ouais, ouais. Bah, ça fait que confirmer ce qu'on disait juste avant là, donc ouais, très clairement. Mais du coup, ça nous permet de nous projeter sur la dernière partie de ce live. On va essayer de faire court parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on est en live. On va parler du Grand Prix de Jeddah qui est dans 2 semaines. On va essayer de se projeter un petit peu et d'essayer de se demander quelles vont être les forces en place. Il y a évidemment des, des, des écuries qu'on attend un peu plus que d'autres par leur qualité de monoplace. D'autres où ça va être quand même intéressant de voir comment ils vont réagir justement. Et bah, on parlait d'Aston. Je suis très curieux de savoir comment Aston va se débrouiller sur ce Grand Prix, qui est un Grand Prix où tu as besoin d'une grande vitesse de pointe. Et où, en tout cas, avec les réglages de Bahreïn, ça n'a pas l'air d'être la grande force d'Aston. Donc il faut voir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la position de vos écuries sur ce Grand Prix-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, la P5, hein, je pense. La P5 constructeur, genre. Enfin, pour Jeddah, ouais, Derrière, c'est la P5. Moi, je pense que ça sera Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Ouais, moi je vois pareil. et d'accord Alpine, avec toi. et Alpine en 5. McLaren, D'accord. normalement, devrait vraiment galérer. Ouais, mais avec Parce la qu'ils traînée ont- qu'on a, ça va être infect, hein. Exactement. Vous étiez Euh, déjà pas très très bon là. Vous étiez déjà pas très très bon, il me semble. Pas Il d'appui, y pas de a, il y traînée, a un an. c'est mort. Williams, Ouais. normalement, ça devrait aller aussi. Ouais, je pense Après, que Williams et donc, As enfin, peuvent être pas trop mal, hein. ouais, As s'ils déchargent leur aileron, ça devrait être un peu mieux déjà. En plus, c'est pas un circuit avec une grosse dégradation. Moi, je suis quand même curieux de voir l'écart qu'il y aura entre Ferrari et Red Bull sur ce Grand Prix là. Notamment en qualif, où je me demande si pour une fois on va pas. C'est pas pour une fois, mais si en qualif on va pas peut-être vous battre. En course, ça dépendra de la dégradation, mais je sais pas, enfin, après, Lucas n'est pas très optimiste, mais moi je suis vraiment très optimiste pour le coup. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout on est carrément inversé parce qu'il y a exactement 6 heures, et bien c'était carrément l'inverse. Moi j'étais très pessimiste et Lucas très optimiste. Et là c'est vraiment l'inverse. Ah, mais Et, moi, c'est le rythme de course qui m'a. Mais en fait, ouais. Une seconde pleine, tu En fait- récupères ça jamais en pleine saison. Jamais. bah Jeddah, moi je dis que c'est faisable. Tu vois. Non, mais en fait, il y aura pas autant de dégradation que Bahreïn. Mais Ouais. Ferrari, enfin, c'était un tweet de je sais plus qui disait que Ferrari, ils avaient pas mal de sous-virages. Ouais, mais c'est bien, Jeddah. Non, tu veux pas de sous-virage à Jeddah. Bah, il vaut mieux avoir Le du secteur sous-virage que 1, du survirage. le secteur 1 avec du sous-virage, Ouais, secteur 1 t'es avec mort, hein, sous-virage, tu finis, tu tapes, hein. Non, attention. Ok, tu ok, finis dans ok. le mur. Hein. Ok, ok. Beaucoup de sous-virage, je suis d'accord. Mais un peu de sous-virage, pour moi, c'est Euh, mieux à Jeddah que du sur... Parce que du survirage, c'est quoi? C'est quand tu as besoin de faire des virages qui sont à moyenne vitesse, où tu as besoin d'enrouler, où tu as besoin d'avoir une voiture qui va là où tu veux aller, etc. À Jeddah, notamment tout le secteur 2 et 3, c'est des virages relativement petits, avec peu d'angles, et où en fait, tu peux avoir du sous-virage parce que tu es tellement en pleine charge tout le temps. Pour moi, c'est pas un grand problème. Le secteur 1, j'avoue, ça peut être relou, mais convenable, on va dire convenable sur un tour. En rythme de course, j'avoue que s'il y a beaucoup de sous-virages et qu'il y a la dégradation, ça va être relou. Honnêtement, je pense que Ferrari et Red Bull seront côte-côte en qualif. Et en course, ça va le faire pour nous, mais ça va être beaucoup plus serré qu'à Bahreïn. D'ailleurs, par rapport à Ferrari, juste, il y a eu Motorsport Italie qui dit Ouais, je l'ai vu. J'étais en train de le le, dire. que le moteur de Leclerc devrait être OK et réutilisable, mais que le souci de Ferrari, c'est au niveau de la batterie et de l'électronique de commande. C'est Et la même, qu'apparemment, voilà. ce serait l'électronique de commande qui aurait lâché. c'est la même Ouais, pièce bah, qu'ils ont changé. C'est la même. Non, c'est la batterie quand Si, même. si. Ouais, non, ils ont changé le. Oui, mais ils ont changé l'électronique de commande aussi. Ils ont changé ça aussi. Bah, ça veut dire qu'il y a un truc dans la façon dont ils ont monté qui a sauté, c'est pas possible autrement. Mhm. Parce Ou alors que- c'est un problème structurel. Non, mais c'est logique parce que tu le vois dans l'onboard quand Leclerc il abandonne, t'entends pas un bruit bizarre, genre une lâche de turbo. Non, non, non. C'est juste la voiture Mais- qui s'éteint littéralement, quoi. Mais Sofiane, toi, Ah bah, il a quitté le live. Je sais pas, moi j'ai toujours appris qu'en électronique,
quand quelque chose va pas, c'est que de bas, il y a un problème. Les problèmes ont tendance à arriver assez rapidement et plus t'avances, moins t'as de problèmes. Or, on n'a eu aucun problème de ce type sur aucune de nos voitures jusqu'à présent. Donc, si t'as un problème structurel, ça aurait dû toucher d'autres voitures. Et je pense que c'est plus un problème de montage ou une connerie comme ça qui a fait déconner l'électronique de commande. Enfin, après, voilà, je rappelle que j'ai pas passé le. Je suis pas devenu ingénieur. Mais dans mes cours d'électronique, c'est ce qu'on m'avait appris. Vasseur a dit que c'était une pièce du moteur, oui, mais Vasseur, à ce moment-là, il ne savait pas encore exactement. Et bon, Motorsport Italia, c'est pas la source la plus fiable, mais ça semble corréler quand même avec ce qu'on a entendu, Mais avec les sur problèmes. Ferrari, Sur Ferrari, ils sont assez bons, Motorsport Italia. Pas sur les autres peut-être, mais sur Ferrari, ils sont assez bien renseignés. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est logique, hein. Ouais, du C'est coup, logique, tu l'entends au ouais, niveau de je l'onboard, tu l'entends que c'est pas le bruit d'un turbo qui casse ou du moteur qui lâche, quoi. Non, je suis d'accord. Et t'en penses quoi du coup de. Enfin, là, si on devait essayer de se donner une. Là, pour conclure, on essaie de se donner un état des lieux des forces en présence pour Jeddah. Si vous devez faire votre classement du top 10, ça serait quoi? En équipe, hein. En équipe, Euh, un Red Bull, déjà. Red Bull dans une ligue à part. Deuxième, Non, mais Ferrari. le top de Sofiane, il était pas si mal. Ouais. Deuxième, pour moi, je vois pense. Ferrari. 3 Mercedes, 4 Aston, 5 Alpine, 5 Alpine. 6. Six. Ça va jouer. C'est compliqué. 6, tu commences déjà Après, à jouer Alpha aussi. J'aimerais bien- Alpha, ils n'ont pas été extraordinaires pour ce Grand Prix, mais, Ouais, ou Alfa mais Romeo. ils n'ont pas une super vitesse. Ils ont pas une super vitesse de pointe, hein. Moi, j'aurais plus mis As qui, pour le coup. Ah, mais là, c'est la question, Je sais c'est le pas, moi, rythme j'aime de bien course As. aussi. C'est qu'est-ce qui donne en rythme de course? Oui, c'est vrai. Tellement Ouais. catastrophique, on les a vus, mais dehors, mais complet. À la rue, d'ailleurs, enfin, pour moi, ils sont complètement derrière McLaren sur ce Grand Prix, malgré les problèmes de fiabilité, hein. Bon, en soi, il y a aussi Williams qui ont une bonne VMAX. Enfin, l'an dernier, il avait une bonne VMAX. Ouais. Je crois qu'ils l'ont toujours. Ouais. Après, le problème, c'est l'appui. En termes d'appui, qu'est-ce que ça donne? Bah, je sais pas trop, mais ouais. Et ensuite, si tu descends encore, qui te reste Bah, il reste AlphaTauri, il reste Alfa Romeo, il reste McLaren. Bah, pour moi, McLaren, ça vient dernier, honnêtement. Pour moi, c'est 9ème. AlphaTauri est derrière quand même. Faut pas. Dans le chat, c'est relativement d'accord avec nous, mais ça met Williams devant As et devant AlphaTauri. Ok. Williams Bah, c'est possible, devant, hein. C'est possible, hein. Williams devant As. Franchement, c'est possible. C'est Hein. possible. C'est honnêtement, c'est possible. Franchement, c'est pas impossible, mais parce qu'ils connaissent bien la voiture, mais quand même, elle a des gros problèmes. Enfin, dans la S1, on va se faire bouffer quand même, hein. Bah ouais, et dans le chat, ça dit Williams, ça fait une super course. Ouais, franchement, Williams, les deux voitures ont fait une super course et c'était vraiment pas gagné parce que je peux vous dire que Alec, vraiment, quand il parlait de la voiture, il avait l'air de dire que c'était une catastrophe. Mais enfin, ils ont fait un gros travail pour revenir, franchement, c'est top. Non, mais ce qui est intéressant cette saison, c'est que je vois pas, entre guillemets, à part Aston et Alpine, une équipe du midfield être devant les autres, quoi. Il y a une inconnue, quoi. Et j'espère qu'au cours de la saison, ça va continuer. Bah, pour moi, c'est Alpine en fait, la meilleure équipe du midfield. En fait, pour moi, t'as du coup Mais 4. oui, à part Aston et Alpine. T'as 4 top teams du coup Mais pour maintenant. moi, Aston, pour moi, c'est top team en fait. Maintenant. Ça fait partie maintenant des top teams. Pour moi, il y a Ouais, pas de maintenant, débat. on peut considérer. Alpine tente de se rapprocher de ça, mais pour moi, Alpine, en fait, c'est comme ce qu'on disait pendant les trucs de pré-saison. C'est en F1, tu as. Bon, en F0, tu as Red Bull. En F1, tu as Ferrari, Mercedes, Aston. En F1.5, non, allez, en F1.25, tu as Alpine, et ensuite tu as tous les autres en F1.5. Et t'as McLaren en F2. Super. Moi, j'attendrai Bakou et quand on ira tabasser Alpine en tant que P5. Mais bon, c'est pas grave. On attend. Mais t'as cru que l'équipe, elle allait reposer sur ses lauriers ou quoi? Non, en plus, on le sait. Non, mais tout le monde l'a dit. Il y a aussi des personnes qui pensent que C'est oui, impossible. il y aura des évolutions en Azerbaïdjan, mais Et tout en le monde mode va les autres évoluer. équipes vont dormir. Il y a tout le monde qui va apporter des évos, quoi. Enfin, on verra, quoi. McLaren reviendra, mais McLaren sera derrière Alpine, c'est une évidence. Tant en rythme Voilà. en course. Je pense sincèrement qu'on va encore sacrifier cette saison. Qu'on va voir ce que va donner James Kay.
en milieu de saison, voir ses updates, et puis ensuite avec Monsieur Prodoumou, on ira virer tranquillement tout ça. Et pourquoi pas aller récupérer Elliott chez Mercedes, moi je dis pas non. Non, mais moi je me rappelle, en fin de saison, quand je voyais les déclarations chez McLaren, je me disais, mais ils sont au bord du suicide, l'équipe elle va pas tenir, quoi. Et il y avait des fans de McLaren qui ne croyaient pas pour le coup, qui me disaient, ouais, t'exagères, patati patata. Non, mais l'équipe est pas bonne. On voit clairement que McLaren, cette année, et même l'année prochaine, il y a encore du temps, mais pour jouer le titre ou quoi, voilà, quoi. Non, mais pour jouer le titre, c'est impossible. Déjà, la soufflerie qui arrive, à la limite, si déjà en 2024 on se rapproche du top 4, ça sera déjà formidable. Et puis ensuite en 2025, on ira jouer les gros titres, mais là, c'est pas possible. Après, comme l'a dit Charles, en 2025, après 2026, il y a tout qui chamboule. Il y a tout qui change encore. Il y a la nouvelle réglementation, du coup. C'est un virage à prendre, c'est soit on sacrifie début 2026 des nouvelles réglementations. Enfin, de toute façon, ça sera des choix qui sont discutés. C'est pas moi qui vais faire leur stratégie. Moi, on a déjà évoqué, on a déjà parlé de ça. Donc, bon, on est déjà assez déprimés, je pense, tous les fans de McLaren, de voir ça depuis 2012. Donc, bon, c'est pas une année de plus qui nous ferait. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que à part Aston et à part Red Bull, tout le monde est déprimé, c'est terrible. C'est chaud. Bah ouais. Il y a Williams aussi. Williams va être content. Bon les gars, on s'arrête là. Ouais. Écoutez, en tout cas, merci à vous d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch. Je l'ai pas dit, mais on a passé la barre des 400 followers sur Twitch. Un grand merci à vous pour votre soutien. On était plus de 100 pendant un long moment pendant le stream, ça nous fait super plaisir. On va rien lâcher, on va continuer comme ça. Croyez-nous que même si on est déprimé des résultats, on continuera à débriefer comme ça. Cette semaine sur le sprint, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y a la ligue qui commence demain. On va commenter en direct sur Twitch si jamais ça vous intéresse, une ligue de F1. Et nous on se retrouve pour un bon débriefing pour le Grand Prix de Jeddah. D'ici là, toutes les équipes vont travailler, nous aussi, et on vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon dimanche. Et si vous avez Canal, je vous invite à regarder la course d'IndyCar qui a pris pas mal de retard, et donc du coup vous allez pouvoir regarder à la fin. C'est un joyeux bordel pour l'instant. Et la seule fois où vous allez voir une McLaren... Et une McLaren top 3, Pat Howard top 3, qui a été P2, mais bon, malheureusement Grosjean 2, et voilà. Et je lis un commentaire, mais la lumière éteinte chez McLaren c'est triste, bah tiens regarde, hop, petite lumière éteinte, on éteint tout. On coupe tout. C'est fini. C'est comme le moteur de Leclerc. Bref, allez sur ce. Ciao tout le monde. Bon dimanche et à bientôt. Ciao, merci. Ciao.